Hello à toutes, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ris parce que c'est mon fils qui est là, qui va choisir, en fait, je vais vous faire une vidéo make-up. Et c'est mon fils de 12 ans qui choisit le maquillage avec lequel je vais me maquiller. Donc c'est-à-dire qu'il va choisir les ombres à paupières, le mascara, le rouge à lèvres, le fond de teint, absolument tout. Et je ne peux pas dire non. C'est un peu le yes day comme on a vu sur Netflix hier. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez voir ce que ça va donner, eh ben c'est parti. Voilà, c'est parti. Voilà les quelques produits que mon fils a choisi pour me maquiller. Je n'ai donc pas le choix d'utiliser ces produits ainsi que la palette Vis 2 de chez Urban Decay. C'est parti. Donc, niveau fond de teint, il a choisi le fond de teint de chez Elf. C'est un vieux fond de teint que j'avais acheté il y a tellement longtemps et qui n'a même pas de nom. Contient de l'acide salicylique. Donc Elf est une marque qui n'est plus du tout vendue en Belgique et en France non plus, je crois. J'ai acheté sur le site français. Donc je vais mettre mon sérum de chez La Roche-Posay. Bien évidemment, pour ce challenge, mon fils est là et il surveille. Donc voilà, La Roche-Posay, le Yalu B5. Ça commence bien, j'ai un truc dans l'œil. Pour la base, on est parti avec un primer de chez Maybelline, le Face Studio Prime. Donc si vous avez une bonne crème hydratante, la base, c'est pas indispensable. Hein. Maintenant, c'est une routine que j'ai depuis toujours. Et ça me provoque surtout un certain confort et c'est plutôt par sécurité. Parce que vraiment, si la crème hydratante est bonne, ça devrait bien se passer. Bon, qu'est-ce que ça va donner donc? Fond de teint. Je peux utiliser les pinceaux quand même, hein, de mon choix. Oui. Ah, il est caché. Je sais pas si on va la publier cette vidéo. Il serait déçu si on la publie pas, hein Max? Oui. Bon, c'est un fond de teint qui est quand même couvrant à la base. Parce que de mes souvenirs, c'était l'époque où j'avais quand même de l'acné. Et c'était en fond de teint, et c'était aussi l'époque où j'aimais les fonds de teint très couvrants. Donc il est assez clair. Et j'utilise ce genre de brosse. C'est la marque de chez Di. Donc pour les Français, je ne sais pas si vous avez dit le magasin DI, pardon, .be. Voilà. Chez qui on peut trouver certains produits de chez Sephora. Ben, c'est pas trop mal, ce fond de teint. Oui. Ça va, c'est pas trop mal. Bon choix. Ensuite, une fois que le fond de teint est appliqué, on passe à l'anti-cerne. Alors, son choix s'est orienté vers celui de chez Catrice, le HD Liquid Coverage, qui fait assez penser au produit de chez Make Up Forever. Voilà, alors moi c'est comme ça que je l'applique. Hein. Alors bien penser à en mettre un petit peu ici aussi. Et ici. Voilà. C'est mes petits points de repère. Alors là, je vais utiliser mon mini Beauty Blender qu'on a humidifié juste avant. Important, hein. On n'utilise pas un blender, un Beauty Blender sec. Sinon, ça pourrait faire des catastrophes. Pas mal, bon choix aussi. Merci, merci. De rien, de rien. La prochaine fois, mon grand, on fait un challenge que tu te maquilles aussi. Hein, quoi? Que tu te maquilles aussi. Une fois qu'on a appliqué l'anti-cerne, on va venir poudrer le tout. Je vais commencer par poudrer l'anti-cerne avec la Light Illusion Loser Powder Banana Powder qui est légèrement jaune de chez Catrice.
C'est la poudre que j'utilise toujours pour poudrer mon anti-cerne. Elle est légèrement jaunâtre, donc on y va. On poudre et l'anti-cerne et son visage après le fond de teint. C'est important pour le fixer. Mon grand. Quoi? Mais quoi? Excusez-le. Hein. Ça doit être rébarbatif de regarder sa maman se maquiller. Donc voilà. Alors pour la poudre, il a choisi la Blood Powder Pressed de chez MAC. Et alors pour la teinte, c'est assez clair. Donc ça reste dans les tons du maquillage qu'il a choisi. Hop, c'est parti. Je vais finir comme Morticia en fait. Parce qu'il a beaucoup choisi des teints assez clairs. En tout cas, pour le teint. Parce que vous allez voir que pour la palette, ça va être une autre histoire. Alors, teint blafard et palette d'ombre à paupières colorée, je sais pas si ça va le faire. Enfin, ça peut être sympa. Alors, une fois qu'on a fait le teint, on va quand même faire un petit peu de contouring. Alors, j'utilise toujours la poudre de chez Hoola. Je n'ai jamais changé depuis des années. Bien que j'ai contourné un des fonds de teint que j'avais acheté trop foncé. Le infaillible Fresh Wear qu'on voit partout sur TikTok et sur les réseaux sociaux. J'avais pris une teinte trop foncée avant d'acheter ma bonne teinte. Et finalement, je m'en sers aussi comme poudre bronzante pour faire du contouring. Alors, j'utilise un pinceau de chez MAC, le 168S, pour faire ce contouring. Oh là là, avec le fond de teint clair, ça déménage. Hein. Oh, je sais pas si je vais m'en sortir. Regardez ça, c'est une catastrophe. Ouh. Ah ouais, quand même. Alors, c'est parti. La deuxième joue. En même temps, on est là pour le fun, hein. Alors, pour la petite astuce, je ne le fais pas toujours, mais en tout cas, ici bien, c'est on fait un 3 avec pour du contouring. Donc, on démarre d'ici, on descend et on fait un 3. Mais j'utilise pas les mêmes pinceaux en fonction de l'endroit de mon visage, en fait. Bon, on va faire de l'autre côté aussi, hein, sinon ça va être chelou. Ça l'est déjà comme ça. Parce que franchement, je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Il va falloir estomper tout ça. Hein. Parce qu'en fait, ici, j'ai un pinceau que j'utilise toujours. C'est celui-là de chez MAC aussi. Le 167, d'ailleurs, il a vécu, ça se voit. Le 167 de chez MAC. Et je fais toujours mon coup avec celui-là. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mon chouchou. C'est comme ça. Donc, on va essayer d'estomper tout ça. Hop. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, parce que bien évidemment, j'ai un retour, mais ça donne pas forcément ce que ça va donner après. Disons que je peux pas non plus sur le petit retour voir. Une fois qu'on a mis la poudre bronzante pour faire son contouring, on est parti sur le blush. Et alors là, il est parti sur un blush de chez Estée Lauder. Coucou la caméra. Voilà le ton. Coucou caméra. C'est parti. Et pour mettre mon blush, j'utilise le pinceau, je ne sais plus si c'est 116 ou 118. Ça fait longtemps que je l'ai. Spécial pour blush. Et c'est parti. C'est un de mes préférés, donc il a bien choisi. C'est pas évident. En fait, j'aurais peut-être dû maquiller autrement pour que vous voyez mieux. Voilà, voilà.
Alors, une fois le blush appliqué, jamais sans mon highlight. Donc là, c'est un miniature de chez Benefit et c'est le Dandelion Twinkle. Donc, vous voyez, il est marqué ici mini. Et alors là, je l'applique avec ce pinceau, toujours le pinceau. Je suis une grande fan des pinceaux de chez MAC. J'en ai pas que de chez eux, mais je suis une très grande fan. Le 137, voilà, spécial highlighter, comme ça. C'est assez fluffy et ça permet de ne pas prendre trop de matière et d'en déposer juste ce qu'il faut. Voilà. Parce qu'attention, l'highlight, on n'en met pas trop. Sinon, on finit... j'en mets souvent sur l'arc de Cupidon. Je trouve ça joli. Voilà. Donc, si vous mettez trop d'highlighter, vous finissez boule à facettes. Hein. Alors, pour les sourcils, ça, j'en ai qu'un, donc je ne lui ai pas fait choisir. Bien que j'en ai deux, mais c'est les mêmes. Toujours faire ses sourcils. J'essaie de me rapprocher comme ça, pour que vous puissiez voir. Alors, pour les sourcils, je suis loin de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Un petit coup de crayon, histoire de combler les petits vides. Et ça suffit. Hein. Moi, je commence pas à mettre des gels et ainsi de suite. Et à les faire bien marqués non plus. Ce qui m'importe, c'est qu'ils soient juste dessinés. Un petit coup de brosse. Voilà. Je dis, le crayon, c'est quelques secondes. Hein. Et on va passer à l'ombre à paupières. Alors, pour l'ombre à paupières, on va déjà mettre la base. Jamais sans votre base à paupières. Sinon, vous avez des stries dans les creux de paupières. Pendant des années, j'ai cherché une solution. J'ai même acheté des fards qui coûtaient des fortunes pour faire tenir mes fards à paupières jusqu'à ce qu'on me dise, mais il faut mettre une base. Une quoi ? De quoi parles-tu? Alors, j'adore la Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'ai eu pendant des années. Je la rachète les yeux fermés. Et j'ai eu envie de changer. Donc, j'ai acheté, sous les conseils d'une vendeuse, le Paint Pot couleur Painterly. Donc, c'est un nude en fait. Dans l'autre sens, c'est mieux. Ici, de chez MAC. Voilà, vous l'appliquez au pinceau ou au doigt. Moi, la plupart du temps, c'est au doigt. Voilà, voilà. Et on va passer à la palette. Alors, il a choisi la palette Vis 2 de chez Urban Decay. C'est quand même une palette qui est sortie il y a longtemps, je dirais au moins 10 ans. Une petite dizaine d'années. Et voilà les fards qu'il va falloir utiliser. Alors, est-ce que j'ai le choix? J'utilise ceux que je veux? Oui. D'accord. Il est un peu, excusez-le, hein, il est un petit peu gêné. C'est pas vrai. Alors, je commence toujours par ce genre de fard. Donc, mat déjà. Donc, j'essaie de vous montrer. Celui-là. Donc, un nude, un beige. Ça fond mieux les couleurs ensemble après. Et surtout, ça unifie votre paupière. Et donc, j'en mets jusqu'en haut. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais c'est un beige déjà bien entamé. Hein. Vraiment. J'essaye. Je suis pas encore au point pour faire une vidéo make-up parce que en plus j'ai du bordel. Et j'essaye en fait d'être face caméra et je me rends compte que j'ai pas fait du tout depuis le début. Donc voilà. J'espère que ce sera pas trop horrible à regarder pour vous. Surtout que j'essaye en plus de me dépêcher pour pas que ce soit trop rébarbatif. Bon, moi je suis pas make-up artiste, hein. J'ai appris à me maquiller sur YouTube. Donc je sais ce qu'il faut faire, mais je ne fais pas toujours ce qu'il faut. Je sais pas si vous m'avez suivi. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Je me demande si j'ai pas vu un T-Rex quelque part. Non, je croyais. Alors... Ok, c'est parti. Je pense que j'ai une idée de ce que je vais utiliser. Alors, je commence toujours par mon creux de paupière.
celle qui est par-dessus. Et je pense que je vais utiliser celle-là. C'est parti. Je commence toujours par un couleur un peu glace comme ça, glacé, gris, brun. Voilà, c'est un peu en fonction de mes humeurs. Il ne faut pas avoir peur de mélanger les tons. Maintenant, je ne suis pas la mieux placée pour parler couleurs et association de couleurs parce que c'est pas mon métier. J'imagine qu'il y a des couleurs à pas associer. Mais je trouve que ça fond très très bien les couleurs après. Alors quelque chose dans lequel je ne suis pas douée du tout, c'est l'eyeliner. Ça c'est une cata. Et là je suis en train, je pense, de faire des bêtises. Je fais rien que des bêtises. Des bêtises quand t'es pas là. Je sais pas ce que ça va donner, hein, mais... On verra, on verra. Alors, je pense que je vais utiliser un crayon noir pour mettre alors un... Ouais, bon, on va pas utiliser celui-là. Ça, c'était pas prévu au programme. Je cherche. Voilà. Alors, je vais utiliser... Bon, il a vécu, hein, mais c'est le Master, je crois que c'était Master Smoky Eyes de chez Maybelline. Une petite merveille. Plus noir que ça, tu meurs. Alors, je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Alors, il est gras, mais en même temps, il est sec. Comment vous expliquer ? C'est un peu comme un jumbo, un crayon jumbo en fait. C'est vraiment la même chose. Donc il va intensifier la couleur que je vais mettre après. Je vais essayer de le... Vous voyez, un petit embout mousse. Et je vais essayer de fondre le trait de démarcation, bien qu'après il va y avoir le fard à paupières. J'ai un peu l'impression que ça fonctionne plus des masses, ce petit embout mousse. C'est légèrement fondu, hein, mais ne vous inquiétez pas, après, ça fera tout son effet. Enfin, j'espère. Pourquoi on a toujours la bouche ouverte quand on se maquille? On a parfois l'air ridicule. Voilà, donc on en met sur toute la paupière mobile. On essaie de monter jusque dans le creux. Où là, on va essayer de fondre un petit peu avec la petite mousse. Comme on peut. Hein. Vous pouvez le faire au crayon, au pinceau aussi. Hein. Fondre un peu comme ça. Voilà. C'est juste pour vraiment que le bord soit pas trop net. Donc là, ça ressemble pas à grand chose. Hein, on est bien d'accord. Et là, je vais prendre alors ce bleu qui est ici. Voilà, qui est ici. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Alors, pour les ombres à paupières, donc ici, je vais utiliser de chez Make Up Forever le 228. Donc de chez Make Up Forever, qui est un pinceau plat. Donc, c'est pour venir écraser la matière sur la paupière d'abord. Parce que c'est un fard pas pailleté mais irisé. Et il y a certains fards en fait, comme les fards ici irisés, qui ont besoin d'être déposés avant d'être estompés. Si vous faites un trait tout de suite, la matière se barre entre guillemets. Et j'ai tendance parfois malheureusement à faire ça. Mais il faut bien... Alors vous voyez, c'est fort. C'est fort, hein. C'est fort, mais j'adore. Je pourrais sortir comme ça, hein, je l'ai déjà fait. Hein. Maintenant, je prends juste pas le temps de faire ça régulièrement.
Alors, je vais utiliser le Best de chez MAC, c'est le 217. Bon, il n'est pas très propre. Normalement, on travaille toujours avec des pinceaux propres. Vous pensez bien que j'ai pas assez de pinceaux pour les laver tous les jours. Sinon, je pourrais pas me maquiller tous les jours. Alors, c'est le Best pour estomper. On a un petit peu de matière quand même. Et on estompe dans le creux de la paupière. On estompe, on estompe, on estompe. C'est le secret d'un beau maquillage. Le secret d'un beau maquillage, c'est le matériel. Donc la qualité aussi des fards et la qualité de la make-up artiste, hein, que je ne suis pas. Hein, je fais des trucs simples. Mais voilà, j'ai pris aussi un petit peu de mon rewind, donc le brun, pour fondre le fard un peu plus. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est qui est descendu là? C'est Pepsi. Et on estompe. J'ai un peu l'impression d'être un panda, mais tout va bien. Alors oui, je vous ai pas dit, mais je prends le 240S de chez MAC. C'est une pure merveille pour vraiment estomper plus largement, j'ai envie de dire. Je vais remettre un petit peu de bleu au creux ici. Voilà. Alors, je vais prendre un petit peu d'highlighter. Il n'y a pas de fard qui me botte pour mettre au coin interne de l'œil. Donc, je vais utiliser mon highlighter que j'ai utilisé tout à l'heure pour agrandir mon œil, parce que les couleurs foncées ferment un peu les yeux, mais pour donc agrandir mon œil. Dans le coin interne et on estompe. Voilà. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre en dessous au ras de cils. Mais je pense que je vais mettre cette couleur que je viens déjà de prélever sur mon pinceau, qui est un noir bleuté. Je ne sais pas si vous voyez. Et je vais essayer, j'espère que ce ne sera pas trop foncé. Et j'utilise le JH43 chez Morphe. C'est la collection de chez Jaclyn Hill, qui est une make-up artiste américaine. Très connue sur YouTube. Qui a des millions de followers. Je vais essayer de... Je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Alors la palette, en tout cas Vis 2 de chez Urban Decay, elle fait des chutes. Hein, donc j'aurais dû faire mon teint après. J'ai pas réfléchi. Surtout que je savais que j'allais utiliser cette palette. Donc voilà, voilà. Je vais essayer d'estomper un petit peu maintenant. Et là, j'utilise le JH33, toujours de chez Morphe. Bon, mes pinceaux sont vraiment pas propres. Ne faites pas ce que je fais. Mais faites ce que je dis. Alors, vous m'oublierez pour le liner. Je déteste mettre le liner. De toute façon, on ne l'a pas choisi. Par contre, il m'a choisi pour le mascara le Air Volume de chez L'Oréal. Dans l'autre sens, c'est mieux. Et c'est parti. Je vais utiliser... J'ai l'impression d'être un cadavre. Je ne sais pas si c'est la caméra qui rend ça. En même temps, la lumière est super blanche. Hein. Il fait tellement beau dehors.
et que je suis dans une pièce très blanche. Je suis face à une fenêtre aussi, donc je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est la même chose. Ouh, encore un peu. C'est pas évident de se maquiller et de parler en même temps, hein. Mais bon, voilà, c'est la fin maintenant. Hein. Mascara, il y aura le rouge à lèvres. Puis vous aurez vu mon fils là, qui vient observer ce que je fais. C'est la semaine de confinement. C'est la semaine des vacances pour les profs et les élèves. Enfin non, les vacances c'est la semaine prochaine. Mais bon, c'est la semaine confinée. On est mardi. Donc les enfants sont à la maison. Je suppose que chez vous aussi, pour ceux qui ont des enfants. Voilà. Alors je sais que tout le monde ne le fait pas, mais moi je le fais. J'en mets au ras de cils inférieur. Je suis cachée du coup. C'est pour plus de suspense en fait. Parce que vous comprenez bien, le mascara au ras de cils inférieur, ça fait tout son effet. Bon. Je vois qu'il y a des chutes là aussi. Donc vraiment, ne faites pas comme moi. Et si faites votre teint après. Parce que là, j'aurais dû y penser. Dernier truc. Alors, c'est le rouge à lèvres. Il a choisi un rouge à lèvres de chez MAC. De la collection Matte Lipstick. Le 639 Mangrove. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous l'ouvrir. C'est un de mes préférés. C'est un espèce de rouge, pas spécialement orangé. Je sais pas trop. C'est pas du rouge pin-up, mais je crois que ça va bien aller avec le fard. J'espère. On peut dire que c'est terminé et que donc je me suis maquillée uniquement avec le make-up que mon fils a choisi. J'ai un peu l'impression d'être un cadavre. J'aurais peut-être dû réchauffer mon teint un peu plus, mais malheureusement, j'avais pas le choix que de me maquiller avec ce qu'il a choisi. Si ça avait été moi, j'aurais repris une poudre bronzante pour réchauffer mon teint un peu, parce que j'ai un peu l'impression d'être Morticia. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez en revoir, mettez un pouce en l'air. Et si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un pouce en bas, hein, c'est possible. Et merci à Maxence. De rien.